L'amour est aussi éternel que l'herbe. L'énergie d'amour est aussi éternelle que l'herbe. Ce qui veut dire, ce qui sous-entend, et gardez bien votre libre arbitre, que la séparation n'existe pas. La séparation est illusion. Ce que nous ne voyons plus avec les yeux, nous pouvons le sentir avec le cœur. Il y a très longtemps, un vieux médecin, allopathe, classique, m'a raconté une belle histoire, et cette belle histoire a changé ma vie. Donc je vous la raconte. Ce vieux médecin m'avait dit que ce n'était pas du tout religieux, qu'on en faisait ce qu'on en voulait, et vraiment je vous l'ai dit parce que, comme dit mon prof de géobiologie, l'imaginaire n'a aucune limite. Alors pourquoi pas imaginer du beau et du bon plutôt que de la souffrance et de la tristesse. Donc par rapport à cette histoire, euh, il paraît que tout là-haut, 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 alors il y en a qui appellent tout là-haut le grand tout, l'univers, les étoiles, le paradis, les jardins d'Allah, on peut mettre le nom qui nous correspond en fonction de nos aspirations. Mais tout là-haut, là-haut, nous sommes une âme, je rajoute qui volette joyeusement, et depuis là-haut, donc nous flottons dans l'amour inconditionnel, et de tout là-haut, on se dit, mince, enfin donc, tout là-haut, donc on est relié donc au grand tout, moi j'appelle le grand tout, et le temps et l'espace n'existent pas tout là-haut. Et donc notre âme, c'est toutes les vies antérieures qu'elle a vécues, des centaines, voire des milliers de vies antérieures qu'elle a vécues, et puis, elle est dans cet espace-là d'amour inconditionnel. Elle se dit, oh, je suis encore pas assez parfaite, il faut que je retourne sur Terre. J'ai même envie de dire sur cette Terre. Mais bon, ceci est un autre sujet. Et du coup, de là-haut, elle dit, alors, de là-haut, ah, moi je choisis ce papa-là et cette maman-là. Ce papa-là et cette maman-là. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi mon père et c'est moi qui ai choisi ma mère. Et c'est moi qui ai choisi de vivre la vie que j'allais décider de vivre, puisque le temps et l'espace n'existent pas, je me suis projetée aussi. Et ça, c'est génial, parce que du coup, je trouve, parce qu'on devient acteur de notre vie, plutôt qu'être subissant. Donc oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est sûr, mais malgré tout, si on se dit, bon, bah, c'est sûrement pour une bonne raison que j'ai vécu ça, qui me dépasse sans doute, et si on accueille toutes les épreuves qu'on a dû subir, eh bien, si on les accueille en disant, bon, ben, soit d'accord, ça passe, ça a servi à mon expérimentation de vie, ça m'a grandi, et puis être en paix avec tout ce qui s'est passé. Donc la notion de pardon et tout, on y reviendra. Il y a du travail, hein, on va avoir plein de choses à dire sur cette chaîne. Eh bien voilà, en tous les cas, donc je continue, parce que c'est pas terminé. Donc l'âme choisit le papa, la maman, etc. Et puis descend dans le ventre de la mère, dans le bébé. Et là, tant qu'elle est dans le ventre de la maman, elle est reliée toujours au tout. Ce qui explique peut-être, hormis le chamboulement hormonal des femmes, pourquoi nous sommes si belles quand nous sommes enceintes. Et rayonnantes, évidemment. Nous sommes reliés au grand tout, une super énergie. Hein. Et voilà. Et au moment, me raconte toujours ce vieux médecin, je n'invente rien, c'est ce médecin qui m'a raconté ça. Au moment où le bébé sort la tête du ventre de la maman, eh bien, à ce moment-là, il y a l'ange qui est de garde, il m'avait-il dit, notre ange gardien qui vient et qui... Donc cet ange, c'est celui qui va veiller sur tous les bébés nés le jour de votre anniversaire, sur toute la planète. Il va avoir du travail, mais bon, ça doit aussi nous dépasser. Et sa mission, c'est de veiller sur nous 24 heures sur 24. Or, nous, me dit toujours ce médecin, devant mes yeux écarquillés, j'avais 28 ans, me dit, mais le souci, c'est que cet ange qui veille sur nous 24 heures sur 24 intervient que si nous lui demandons, nous humains, parce que nous sommes détenteurs de notre libre arbitre. D'accord. Ce que j'oublie de vous dire aussi, c'est que, là je change, voilà, c'est qu'au moment où on sort la tête du ventre de la maman, il arrive, l'ange, et dit, tu ne diras rien de tout ce que tu sais. Nous, la fameuse empreinte de l'ange, je ne sais pas si vous l'avez bien, on a tous une empreinte de l'ange qui est si pénible à raser chez les messieurs. D'où cette fameuse empreinte de l'ange. Et donc là, en disant, tu ne diras rien, nous oublions toutes les vies antérieures que nous avons vécues et nous oublions également ce qui va nous arriver. Or, parfois, sous forme de rêve ou de cauchemar, on a des images récurrentes. Ou parfois dans la vie, ça vous est peut-être arrivé, on se dit, ah mince, j'ai déjà vécu ce moment-là. Et c'est assez surprenant, mais voilà, c'est une belle histoire, tout ce que je vous raconte. C'est une belle histoire. Mais cette belle histoire, ben moi je me suis dit, ben et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer
quelqu'un qui veille sur nous tout le temps. Pourquoi ne pas imaginer que les jours on est fatigué, on dit tiens, tu peux me donner un petit coup de pouce, là, un petit coup d'enthousiasme, de joie de vivre. Et voilà. Donc et ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Et c'est dans une autre histoire qui dit que dès que vous voyez une petite plume blanche par terre, c'est votre ange qui peut-être vous dit non, regarde voir un petit peu là-haut ce qui se passe. Tu ne serais pas un petit peu en train de m'oublier? Et voilà. Cette petite plume qui dit qu'ils sont toujours là. Ils au pluriel parce qu'on n'en a pas qu'un. Enfin, je vous laisse faire des recherches dans les bouquins et tout, sur YouTube. Il y a plein de gens qui en parlent et c'est fabuleux, fabuleux. Écoutez, je crois que là, dites donc, oui, c'est long, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.